Dimanche, c'est la Saint-Valentin. Et là, j'en entends plein à la maison qui font « Shit, c'est déjà dimanche! » Pas de panique, il vous reste encore demain pour vous rattraper. Mais c'est la Saint-Valentin pour tout le monde, les gens qui sont en couple et les gens qui sont célibataires. Et nous, on voulait, comme on n'est que amour et partage, vous donner un coup de main. Et comme vous êtes célibataire, des coups de main, vous gérez ça tout seul, vous-même déjà. Non, je trouve ça drôle. Donc voilà, mais à la place, on a décidé de vous aider. On a trouvé quelqu'un qui connaît la recette de l'amour. What? Et on va vous la donner. What? En fait, c'est un spécialiste. Il s'appelle Christian Schellmann. Il est conservateur au Surnateum. C'est un cabinet de curiosité essentiellement consacré aux magies. Et lui, il s'intéresse entièrement à l'étude. Il se consacre à l'étude de la magie sous toutes ses formes. Et ce soir, il a accepté de venir nous faire un filtre d'amour. Mesdames, messieurs, je vous demanderai d'accueillir Christian Schellmann. Salut Christian, ça va bien? On va aller s'installer directement. Donc voilà. Bon, déjà, on va se mettre dans l'ambiance, Christian. Ouais. Petite musique, s'il vous plaît. Excellent. Déjà, ensuite, deuxième étape, moi, je vais toucher à rien de tout ça. Pour vous donner une idée de la valeur du matériel qui est ici, on a dû prendre une assurance parce qu'il y en a pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc voilà, moi, les deux mains, elles sont dans mes poches et je vais plutôt vous laisser expliquer un peu ce qui va se passer avec la potion. Alors au départ, ceci c'est un matériel de Drabarni, donc de sorcière, Rome, gitan, qui se transmet de mère en fille depuis 200 ans. Donc de mère en fille, et vous, vous êtes la mère ou la fille? Je suis celui qui a trouvé l'objet après qu'il ait été abandonné dans un virdon, dans une roulotte, et récupéré par la suite. Parfait. Et donc là-dedans, vous avez trouvé une série de choses, et je tiens mes mains encore une fois très très loin. Et puis, c'est là-dedans que vous avez trouvé aussi un grimoire ou une potion? Oh, il y a des grimoires, il y a des potions, il y a des plantes maléfiques. Et surtout, vous m'aviez demandé une recette de filtre d'amour. Donc, j'ai étudié le problème en allant pêcher ça dans ma bibliothèque. Et si... Alors, pour exciter l'amour et pousser au libertinage... Ben, écoute, c'est le week-end pour tout le monde, hein? Alors, dans un verre de Saint-Amour, un verre de Saint-Amour, j'ai été chercher du Saint-Amour. Alors, imaginez la difficulté de la chose. Ouais. Saint-Amour, c'est du vin. C'est du vin. OK, donc ça va. Jusqu'ici, ça, on peut gérer. On peut reproduire à la maison. Vous allez ajouter un peu de racine de mandragore. Ah, oui! Et si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer par... Oh, du Viagra. On va donc se contenter de la racine de mandragore pour l'instant. Très, très bien. Donc, on va vous en râper un petit peu dedans. Oui, parce que je savais que j'allais le dire. Bon, plus que ça, ce ne sera pas nécessaire. Non, il ne faut pas exagérer avec le mandragore. C'est très goûtu, c'est connu, ça. Oui. Ensuite, continuons. Oui, le poisson de mandragore, Saint-Amour, c'est géré. Alors, vous devez mélanger, j'ai fait la préparation avant, une pincée de Datura stramonium, une goutte d'essence de ricin, une touche de belladone, un soupçon de ciguë, un morceau d'anamide phalloïde. Ça se trouve pas super facilement non plus, on va pas se mentir. C'est pas parfait. C'est pas la recette du 4 quarts. Non. Ça, c'est... Et voilà. J'ai ajouté un peu de cannelle pour le goût. Ah, un peu de cannelle. Un peu de cannelle pour le goût et je dirais... ben voilà, tiens. Et le Surnateum, c'est quoi? Alors, Surnateum est un muséum d'histoire surnaturelle. C'est un grand nom pour un cabinet de curiosité qui contient une collection fabuleuse d'objets liés à la magie au travers des âges. Donc, ça va de l'origine du vampire en passant par des sortilèges dans l'Égypte antique. Donc, vous êtes un bien passionné, donc je peux vous faire confiance jusqu'à Normalement, ça devrait aller. Mais j'ai peut-être un petit doute. Ouais? Ben déjà, la cuillère vient de... Oui, c'est peut-être un peu fort pour vous. Non, mais si le métal plie, c'est bon signe en général. C'est pas tout à fait bon signe parce que ce sont quand même des poisons violents pour la plupart d'entre eux. Et il y a un test très simple à faire, qui est un test à partir d'un petit cœur en cristal, qui est ceci. Montrez-moi, je préfère que vous me regardiez, parce que je veux vous... D'accord. Alors l'idée, c'est de le plonger dans le verre. Mais je vais prendre une autre cuillère, parce que ça va être nécessaire, de mélanger un peu le truc. Et en fait, si, normalement, je vais le laisser un peu mariner,
Si le cristal bleuit légèrement, je dis bien légèrement, la potion est toxique. OK, donc il faut que ça soit parfaitement transparent. Oui, si je préfère le récupérer, donc je vais utiliser ceci. S'il ne s'est pas dissous totalement dedans, voilà. Oui. Est-ce que je peux... allez-y. Donc voilà, ça se bleuit légèrement, c'est toxique, c'est ça? Oui. Ben, là, ça va, c'est noir. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Ça devrait être très foncé. Oui, on va pas se mentir, c'est un bleu qui tache. Oui, vous avez vu Harry Potter. Oui. Dans Harry Potter, quand on est empoisonné, on utilise un bézoar. Il faut bien le prononcer. Bien prononcé. Donc, vous plongez le bézoar légèrement dedans. Oui. Et normalement, ça devrait absorber tous les poisons. Normalement. Mais de toute façon, pour les trucs qui peuvent te tuer, on se contente d'un à peu près. Non, idéalement, il faudrait que 2 personnes le boivent en même temps, mais je ne le boirai pas avec lui. OK. Ce soir. Ah oui, il y a une petite odeur de décès comme ça. C'est la cannelle. OK. Et donc, qu'est-ce qui va arriver une fois que je vais boire ça si je survis? Ben, j'ai pas mis de Viagra dedans, donc rien. si vous survivez. Il y a un petit test peut-être avant pour être bien sûr. C'est un petit truc qui permet de vérifier si les sortilèges fonctionnent. Vous prenez un jeu de style Mademoiselle Lenormand comme celui-ci. Et normalement, quand il y a un sort ou un sortilège, vous touchez une carte et on aura... Voir les effets un peu. Oui, vous touchez ce que vous voulez. Hop. Celle-ci? Oui. Voilà. Et ben, vous avez choisi... L'amoureux? Le cœur, oui. Donc, ça devrait fonctionner. Bon appétit. Donc, la prochaine personne qui va croiser mon regard, dont je vais croiser le regard, risque d'être tombé amoureux de moi, c'est ça? Absolument. Ouh, il faut bien choisir. Ça vaut la peine, ça vaut la peine, ça vaut la peine. Santé, et au pire, la semaine prochaine, Dans les choses sera présenté par Alex Vizorek. Il n'y a pas trop de cannelle? Non, la cannelle, c'est pas le problème. Est-ce qu'on pourrait m'apporter Jessica Alba, s'il vous plaît? Pour Jessica Alba, il faut faire cul sec. Hein. OK. Est-ce qu'on peut m'apporter un sosie de Jessica Alba, s'il vous plaît? Ça a marché! Ça fonctionne toujours, à tous les coups. On rappelle la recette du filtre d'amour, surtout le Surnateum. Si vous voulez aller voir sa collection, il y a plein de visites spéciales que vous pouvez faire sur nateum.com. Merci beaucoup, Christian Schellmann. Je vais maintenant me rincer la bouche pendant 8 ans et 3 mois. Mais j'ai rendez-vous avec Jessica un peu plus tard ce soir. Je vous remercie pour ça. Et si vous voulez aller le visiter, donc voilà, simplement rendez-vous sur votre site Internet. C'est bien ça? Au revoir. Christian, merci beaucoup. Christian Schellmann, mesdames, messieurs.